pays abolit son armée, transforme ses casernes en musées culturels et redistribue ses budgets à l'éducation et la santé, le Costa Rica. Il y a plus d'un demi-siècle, il a déclaré la paix au monde. Fabuleux rêve qui, aujourd'hui encore, et plus que jamais, coule dans les veines des habitants comme une sève vitale. José María Figueres vit au cœur de Genève depuis 3 ans. L'histoire de chaque immigré est particulière, la sienne ne fait pas exception, elle est exceptionnelle. Venu en Suisse pour prendre la direction du World Economic Forum, José Figueres était jusqu'en 1998 président de la République du Costa Rica. Après la fin de son mandat, il a choisi de vivre en Suisse, mais il reste un des héritiers du rêve généreux qui habite les Costaricains. I think armies are obsolete. They're weapons of the past to fight wars of the past. The wars we need to fight today are the wars against hunger and for better medical services and for an educational system of excellence and for proper infrastructure that allows entrepreneurship to thrive, market conditions to better the well-beings of people. De cette vision du monde forgée au Costa Rica, José María Figueres est pleinement l'héritier. Son père, José Figueres, est le fondateur du Costa Rica moderne. L'homme qui a aboli l'armée, l'instigateur de la plus surprenante des révolutions et la seule qui ait connu le pays. Tout commence en 1948. Un gouvernement soutenu par la droite, par l'armée et par les communistes perd les élections, mais refuse de remettre le pouvoir. José Figueres lance alors un appel à l'insurrection. Paysan, intellectuel, il dénonce l'indifférence des gouvernants à l'égard des problèmes sociaux. Le peuple l'entend et en quelques semaines, les insurgés parviennent à faire tomber le régime. Durant 18 mois, José Figueres va remodeler le pays. Il donne le droit de vote aux femmes, aux gens de couleur et fait inscrire dans la nouvelle constitution l'abolition de l'armée. Il démantèle non seulement l'armée gouvernementale, mais aussi, acte incroyable, la sienne, celle qui l'a amené au pouvoir. He had observed already for many years the way that the army had meddled with politics and the tremendous influence that the military had within the political system and workings of the country. And at the same time, being the person that he was, very much aware of the needs of Costa Ricans and very much in favor of looking for much better development options and opportunities for the people, he saw the amount of resources that this poor nation, Costa Rica, was having to spend on its military. José Figueres va donner un coup de pioche symbolique aux casernes militaires. En fait, elles vont être transformées en musées d'histoire et de culture. Dans la capitale, Saint-José, la grande forteresse, désormais vidée de ses soldats, devient musée national. Dans une salle qui raconte la Révolution, on suspend quelques fusils, reliques d'un passé que l'on veut voir révolu à jamais. Les autres salles abritent des collections ethnographiques à l'honneur des premiers habitants du Costa Rica, les Amérindiens. Encore un symbole. 18 mois après avoir gagné la révolution de 1948, José Figueres surprend, une fois de plus. Il rend le pouvoir au candidat qui avait démocratiquement été élu et qui n'est pourtant pas de sa tendance centre-gauche. Esta es la última reunión oficial de la Junta Fundadora de la Segunda República. José Figueres se retire et donne quelques cours à l'étranger, sans mentionner aux étudiants le rôle historique qu'il vient de jouer. He met my mother at a second stage of his life when he was at Columbia University, almost as a visiting professor. Karen Olson, qui était alors une jeune militante pacifiste, américaine d'origine danoise, va être séduite par les idées de ce professeur,
mais sans savoir qui il est. He spoke about Costa Rica with such enthusiasm, and when he mentioned the abolition of the army, I think there must have been stars in my eyes at that time. Par 2 fois, dans les années 50, puis les années 70, José Figueres a été réélu à la tête de l'État. Désormais, on l'appelle familièrement Don Pepe, le papa de la République. François Mitterrand said something that I think was prophetic and very moving. He said, José Figueres Ferrer is the only man in the world that has declared peace to the world. Not having an army has been our best defense. And whenever Costa Rica has been under the slight possibility or danger of being attacked, and there are 2 times when this has come through, the possibility of being attacked from Nicaragua, we have invoked a Latin American or an inter-American treaty which says that any country being attacked has a right to call on others to help it defend itself. So this is a way that we have dealt with our defense. But I would say also that in not having an army and in investing so heavily in education over the past 50 or 60 years especially, we have acquired a culture of peace, which today is very relevant and which today is also very visible in the Costa Rican way of life. 8, 9, nadie para. 2, 3, arriba. Le Costa Rica, avec ses 4 millions d'habitants, a aujourd'hui le niveau de vie le plus élevé d'Amérique centrale et le plus haut taux d'alphabétisation qui culmine à plus de 96%. La culture de la paix en est la cause essentielle, clament ses habitants. Cette dimension pacifiste s'est renforcée plus que jamais en 2003. Avec la guerre en Irak, le pays entier s'est mobilisé pour dénoncer l'attaque. L'écrasante majorité du Parlement s'est aussi prononcée dans ce sens. Le respect de l'environnement est l'enfant naturel d'une culture de paix. Le Costa Rica a ainsi décidé de protéger ses trésors verts. 25% du territoire est aujourd'hui classé parc national. La faune est strictement protégée et l'exportation des animaux sauvages interdite. L'écotourisme offre de nouvelles perspectives économiques à un moment où la culture de la banane et du café n'offre plus que de maigres revenus. Le Costa Rica, qui signifie la côte riche,
a ainsi été baptisé par les premiers colons. It must have been because, of course, the Spaniards thought there was a lot of gold, a lot of precious jewels, of which they found nothing. But it is a rich country in its biodiversity. It is a very rich country in its cultural traits. It is a very rich country in the way that we have slowly over the years been able to put together a way of livelihood for us which is in many ways different from other nations of Latin America. Guido Sáenz, ministre de la Culture, a d'abord été un homme de théâtre et un pianiste talentueux. La cultura es lo único que salva al hombre, al ser humano, de un radical envilecimiento. Pétri de la pensée de Don Pepe Figueres, avec qui il a fondé le premier ministère de la Culture, Guido Sáenz aime à citer cette phrase du président, devenue un symbole dans tout le pays. À quoi servent les tracteurs sans les violons? Après la mort de Don Pepe Figueres, la maison familiale de San Ramón a été transformée en centre culturel. Aujourd'hui, on y donne des cours de musique et de danse et les artistes contemporains viennent y exposer leurs œuvres. I think that I was in a milieu, really, of those who were dreamers. And I feel today, many, many years later, that it's really an obligation for everybody, for every human being to dream. It's not foolish to dream. I think it's very sane to dream. I think that's the basis of exciting realities. The peace will be ultimately won when we give people a hope.